Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Il ne se passe jamais 1 mois, 2 mois, 3 mois sans parler de la sœur Deborah Lukalo. Il ne se passe jamais même 6 mois sans que la sœur Deborah Lukalo puisse être au cœur soit d'une triste histoire, soit d'un scandale. Maintenant, cette histoire, je ne sais même pas s'il faut classifier ça, si je ne peux pas dire c'est triste, scandale ou comment, parce que là, je suis obligée d'en parler, mais expliquer également, si peut-être d'autres personnes ne savent rien, je vais quand même expliquer. Alors, la sœur Deborah Lukalo, d'autres personnes les traitent de moins sérieuses, des voleuses, des larnaques, de tout. Mais moi, je me dis, elle d'ailleurs, elle a une bonne volonté, quelque chose qui s'est passé avant, et puis elle revient avec une explication claire. Et je me pose aussi des questions. La sœur Deborah Lukalo a-t-elle un manager? Moi, je sais que son mari, c'est son manager, mais normalement, avec je ne peux pas dire des fans, oui, des fans, hein. Avec des fans que la sœur Deborah Lukalo a normalement, les fans de la sœur Deborah Lukalo devraient au moins être, comment dire, être considérés ou soit répondu aux préoccupations. C'est comme si les fans sont désorientés et tout, beaucoup de questions. Alors, c'est quoi le problème? On va essayer d'en parler ici chez Nella NG officiel. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. La sœur de Balokal aujourd'hui nous a annoncé une très belle nouvelle, une très bonne nouvelle, mais qui semble ne pas être une bonne nouvelle parce que plusieurs personnes sont dans une inquiétude énorme, notamment ceux-là qui habitent la France. C'est quoi le problème? Alors, en 2022, oui, je pense que je ne me trompe pas, en 2022, donc ça a commencé une partie en 2021, à partir du mois de octobre, novembre, décembre, elle était en concert ici en Afrique du Sud, et puis 2022, elle devait normalement faire un concert au Zénith à Paris et tout. En France, le concert là a été annulé par Boukéchou. Je me rappelle, Boukéchou l'aurait menacé, ils avaient menacé la sœur Deborah Lukalo de venir faire des désordres. Suite à ça, la sœur Deborah Lukalo avait en fait, était obligée en tout cas d'annuler son concert des Zénith. Elle a même fait le live, elle a expliqué qu'elle est porteuse de messages de paix, pas de guerre. Si elle pouvait forcer pour faire son concert, mais elle préférait en tout cas annuler les concerts et tout. Et puis du coup, il y avait déjà plusieurs personnes qui avaient acheté des billets, et puis ces personnes-là n'étaient pas remboursées. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. J'avais fait aussi une émission sur ça. J'en avais parlé en tout cas. Et puis, il y a eu un autre concert programmé dans une autre ville. Je pense que le concert là a aussi été annulé. C'était suite... c'était toujours au Covid-19, des histoires comme ça, je ne me rappelle plus en tout cas exactement c'était quoi la raison. C'est que je sais seulement que le concert des Zénith a été annulé à cause des Boukéchou. Et un autre concert a été annulé par le mesure de prévention Covid. Je ne sais pas trop, je me souviens plus, mais il y a eu des concerts qui étaient prévus en tout cas en France pour la sœur Deborah Lukalo qui n'a pas été réalisé en tout cas. Et ça avait créé beaucoup de confusion. Les gens étaient désorientés déjà et s'est posé beaucoup de questions par où c'est faire rembourser et tout. Je me rappelle même la sœur Deborah Lukalo avait fait un communiqué dans son
Dans son communiqué, elle avait dit que non, elle avait donné un lien. Si vous cliquez sur le lien, vous devez demander à être remboursé sur le billet et surtout que plusieurs personnes ont tenté sur ce lien-là. Personne n'a été remboursé. Je dis bien personne et ce personne-là était tellement désorienté qu'il n'avait plus, il y avait personne pour leur répondre suite à ces questions-là. Alors, j'avais fait l'émission, j'avais dit que la sœur Deborah Lucalo reçoit son cachet, c'est à l'organisateur en tout cas de rembourser ceux-là qui avaient déjà acheté le billet. Et cette histoire, ça revient encore cette fois-ci sur cette vidéo, la petite vidéo ici. La sœur Deborah Lucalo est en train d'annoncer en tout cas à plusieurs personnes qu'elle aura bel et bien concert au Zénith de Paris l'année prochaine. Comme vous êtes en train de voir la date, je crois le 10 mai 2024 qu'aura ces concerts-là au Zénith de Paris, en tout cas à la Villette. Donc, et du coup, ceux-là qui avaient acheté leurs billets, ceux-là qui n'étaient, en fait, on les avait pas remboursés. Vous connaissez Zénith, c'est pas une petite salle, c'est quand même une grande salle. Il y avait même sold out. Je vous rappelle qu'il y avait même sold out et du coup, plusieurs personnes n'étaient pas remboursées. Alors, les gens là, quand la sœur de Deborah Lucalo a fait ces petits communiqués là pour annoncer la bonne nouvelle qu'il y aura bel et bien concert, elle s'est d'abord excusée. Malheureusement, je ne sais pas vous mettre l'original de la vidéo là où elle est en train de parler parce que elle a mis sa musique au fond et du coup, si je mettais l'original du son là, je ne serai pas, je ne vais pas monétiser ma vidéo parce qu'on me dira que non, la vidéo elle est réclamée suite à cette petite partie, donc ça ne me servira à rien en tout cas de vous mettre la vidéo ensuite d'imiter encore le volume. Donc je préfère parler moi-même pour vous expliquer. La sœur de Walcott a d'abord commencé à s'excuser par rapport aux deux précédents concerts. Elle a dit que non, elle s'excuse par rapport à ça, pour les annulations, pour tout, mais que cette fois-ci, en tout cas, il aura bel et bien concert. Elle a même annoncé déjà la date, c'est le 10 mai 2024 et tout. Du coup, elle n'a pas parlé, en tout cas, de ceux-là qui avaient déjà acheté leurs billets pour les concerts qui étaient prévus les années passées, disons ça comme ça. L'année passée, parce que nous sommes en 2023, l'année passée, parce que cette année, en tout cas, l'année passée en 2022, et cette année aussi, je pense qu'on avait annulé un concert au début de l'année. Au début de l'année, je pense, on avait annulé un autre concert, donc les deux concerts-là. Elle s'est excusée pour ça, mais elle n'a pas dit si de personnes qui avaient déjà acheté leurs billets pour des concerts précédents qui n'ont même pas y à participer, qu'on avait d'ailleurs annulé, qui n'était même pas leur faute aussi. Elle n'a même pas fait mention de ça. Et du coup, les gens ont commencé à poser des questions dans le commentaire. Aucune réponse. Et les gens se sont enflammés. Finalement, c'est devenu quoi avec la sœur Deborah Lucalo? On nous fait acheter de billets comme ça. Du coup, il n'y aura pas concert. Et nous, on perd notre argent. L'organisateur a reçu son cachet. Est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser? Et les autres ont commencé à insulter la sœur Deborah Lucalo. Tu n'es qu'une voleuse, comment est-ce que les gens ne s'y font pas rembourser, donc beaucoup de choses dans le commentaire de la sœur de Volcalo. J'évite en tout cas de venir avec certains commentaires ici parce que c'est pas poli. On respecte en tout cas la servante de Dieu. Alors je voulais en parler un peu rapidement ici chez nous, la NG officielle, pour faire comprendre aux personnes qui ont acheté les billets ou qui ont en tout cas besoin d'acheter les billets et tout pour participer du coup à ces concerts des Zénith. Alors, je ne sais pas, je vais d'abord commencer à critiquer en tout cas le management de la sœur Deborah Lucalo. Excusez-moi, la sœur Deborah Lucalo, je l'aime beaucoup, je l'aime bien, mais à un moment donné, son management n'est pas vraiment organisé. Pourquoi? On a eu à annuler concert des fois de suite et toutes ces personnes n'ont pas été remboursées. Du coup, ce n'est pas la faute de la sœur Deborah Lucalo parce que ce n'est pas elle qui organise les concerts. C'est l'organisateur des concerts qui paye. D'abord, l'organisateur répond aux exigences demandées par la sœur Deborah Lucalo. Il
comment dire, il respecte les exigences de l'assureur des bras local pour que je vienne faire un concert, par exemple, à Paris. Je dois avoir 5 étoiles, mon cachet, mon logement, les manger, la suite et tout, l'athénée, tout. Et ensuite, l'organisateur, s'il remplissait toutes les conditions, il va organiser la salle et tout. Alors, du coup, la sœur Déborah Lucalo ne viendra pas pour s'occuper de ce qui concerne le management et tout. Il y a une personne qui y est là pour ça, l'organisateur et son manager. Alors, du coup, la sœur Déborah Lucalo est l'affiche, elle est là en tête. Quand les gens vont venir dans le concert là, ils vont venir pour la sœur Déborah Lucalo. Pourtant, ce n'est pas elle qui a tout organisé. Ce sont des personnes qui ont organisé pour elle et puis elle est venue que prester. Et la sœur Déborah Lucalo, pour moi, je peux dire qu'elle est victime également. Elle peut aussi être victime parce que la mauvaise gestion et la mauvaise organisation de ceux-là qui ont organisé les concerts et de la personne qui gère en tout cas ses comptes et tout. Parce que maintenant là, la sœur de Bras Local est insultée, beaucoup de questions, les gens se posent beaucoup de questions. Il y a même ceux-là qui ont acheté des billets, peut-être qui ont oublié, mais en tout cas, c'est du désordre, excusez-moi, c'est du désordre absolu, purement, simplement, sur ces genres d'histoire. Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne l'ai jamais vu en tout cas, même quand tu achètes un billet d'avion, du coup tu ne voyages pas. Je ne sais pas si on s'est fait rembourser par rapport à ça. Moi personnellement, en Afrique du Sud ici, j'ai été victime. Une fois j'ai acheté un billet de bus et les jours du voyage en tout cas, j'ai raté les bus. La compagnie là ne m'avait pas remboursé. Elle m'avait dit que c'est sur toi que ça tombe. Maintenant, je ne sais pas dans les cas où ils ont annulé, je ne sais pas si dans ces cas-là. Mais moi, là, les jours-là, j'avais raté, on ne m'avait pas remboursé. Alors, je ne sais pas si c'est le cas aussi avec la sœur Déborah Lucalo. Quand je ne sais pas comment expliquer cette situation. Pour moi, je dirais que la sœur Déborah Lucalo, elle est victime de la mauvaise gestion de ceux-là qui travaillent avec elle. Pourtant, il y a aussi des victimes qui, 2 fois de suite, ont acheté leurs billets, qui se voient être arnaqués parce qu'il n'y a jamais eu des concerts. Moi également, je me suis posé la question, est-ce que ces personnes-là vont participer à ces concerts avec leurs billets achetés précédemment pour le Zénith qui était prévu l'année passée? C'est là où vient une question que personne n'a aucune réponse et que les fans de la sœur Déborah Lucalo se voient être, pour eux, se disent que la sœur Déborah Lucalo les néglige, les boycotte et tout, pendant que la sœur Déborah Lucalo également, elle est victime de sa propre mauvaise gestion. Donc, le staff qui organise ces concerts et l'organisateur qui était censé organiser son concert en France font en sorte que la sœur Déborah Lucalo soit mal vue, alors que ce n'est même pas elle qui organise tout dedans. Alors, c'est ça même le problème. Donc, la sœur Déborah Lucalo se retrouve dans une situation très, très complexe. Mais je rappelle que selon moi, ni la NG officielle, normalement, les personnes là, si les billets, parce que déjà, ils n'ont aucune personne. Ce qui inquiète le plus, c'est que ces personnes-là ne reçoivent aucune réponse. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les réseaux sociaux, mais ou parce qu'ils achètent leurs billets en ligne. Et ils achètent leurs billets en ligne. Alors, par où d'abord commencer pour aller se faire rembourser ou avoir des réponses sur les billets déjà achetés? Point d'interrogation. Les gens sont en train d'écrire sur les commentaires
de la page de la sœur Déborah Lukalo, qui elle, je ne sais même pas si c'est elle qui est en train de gérer sa page ou elle a une personne qui gère sa page, qui ne sait pas répondre aux fans par ou par quel... Donc ça, c'est un boycott en fait. Quelque part, je dirais que ces personnes-là ont un peu raison parce que c'est de l'argent qu'ils ont déboursé. Je ne sais pas si les billets coûtent exactement combien, mais ça fait pas bien. Tu achètes un billet pour un concert qui ensuite a été annulé. Du coup, tu n'as personne pour te répondre à ta question. Si, par exemple, il y a un nouveau concert, c'est avec ces billets, l'ancien billet que tu vas utiliser pour participer au concert. Point d'interrogation. Donc, de part et d'autre, ils sont justement victimes. Alors, j'aimerais lancer un message, vous qui travaillez aux côtés des personnes publiques. Quand vous gérez les comptes de quelqu'un, vous savez, hein, je ne sais pas si la sœur Déborah Lukalo travaille avec les Américains ou les Congolais, mais je sais qu'elle travaille avec les Congolais, puisque son manager, apparemment, c'était son mari. Et les personnes qui sont autour d'elle, ce sont des Congolais. Alors, nous, en tant que Congolais, nous avons une sale habitude de travailler, donc de voir comme si nous dépassons même. Peut-être la sœur Déborah Lukalo, elle est humble, si c'était elle, elle allait commencer à répondre aux gens dans les commentaires que non, oui. Les fans sont dans la confusion totale. À vrai dire, les fans, ils sont dans la confusion totale. Ils veulent seulement savoir s'ils ont encore leurs billets du concert précédent qui était justement annulé. Est-ce qu'ils vont utiliser ces mêmes billets-là pour entrer dans la nouvelle date? Ça, c'est une question normalement. Les fans devaient être répondus à ça. De ce côté-là, ils ont raison. Mais quels sont le travail des managers? Ils n'aident pas la sœur Déborah aussi. Parce que 3 fois, ça c'est la 3e fois, les fans se plaignent. 3e fois, les fans se plaignent de la même réaction, aucune réponse. Mais vous voulez être... En tout cas, parlons vrai, la sœur Déborah Lukalo, elle fait un travail pour bénir le peuple de Dieu. Mais quand les gens payent déjà, elle reçoit des cachets pour aller faire ses concerts. C'est pour ça qu'elle vit même. C'est-à-dire que les fans devraient être respectés pour leur argent déboursé. Oui, c'est pour la gloire de Dieu. Ce sont des chansons qu'ils écoutent. Ils ont sur YouTube, vous pouvez écouter des chansons et tout. Mais ils veulent quand même soutenir aussi son ministère, soutenir aussi son travail et tout. Les fans ne devraient pas rester comme ça, être abandonnés dans leur propre sort. Ils devraient avoir une réponse par rapport à cette préoccupation. Oui, ils devraient avoir une réponse par rapport à la préoccupation de fans. Mais apparemment, les managers, le staff de la sœur Déborah Lukalo ne l'aident pas. La question c'est, oui ou non, les fans, ceux-là qui avaient acheté déjà des billets pour le concert précédent, c'est là qui le concert précédent annulé, devraient reconduire leurs billets parce qu'ils n'avaient pas utilisé ça. Ils n'ont pas de réponse. Alors, on dira quoi? C'est de l'arnaque auprès de qui? Parce que la sœur Déborah Lukalo a beaucoup à perdre par rapport à ça. Si sa réputation partait déjà, tu arnaques les gens, tu fais acheter des gens des billets et du coup tes concerts sont annulés. Elle doit veiller sur sa réputation. Donc, la sœur Déborah Lukalo, comme les fans sont en train de venir sur sa page pour réclamer leur argent, elle devait faire quelque chose, parler à l'organisateur de ces concerts-là, parce que Londres n'a pas vraiment de problème pour les concerts. Londres, Afrique du Sud, seulement avec la France qui a posé des problèmes jusque-là, en tout cas 3 fois. Ça, c'est si la sœur Déborah Lukalo jouait le concert, ça sera la 3e fois où le concert a été annulé et tout, et puis reconduit à une nouvelle date et tout. Alors, c'est à la sœur Déborah Lukalo ou au manager de la sœur Déborah Lukalo qui est en train de voir tous ces messages-là, de les reconduire auprès acquis de droit pour que ces personnes-là soient quand même pris en compte
dire que non, vous n'allez plus reconduire ces billets-là au nouveau concert. Non, yes, vous allez reconduire ces billets-là au nouveau concert pour que les commentaires s'arrêtent et puis les injures aussi puissent se stopper. Mais du coup, la situation est tellement très délicate parce que c'est la sœur Deborah Lokalo qui est victime. Au même moment, les fans aussi sont victimes. Suite à quoi? Suite à une mauvaise gestion, en tout cas, des informations. Seulement, la communication n'est pas assez. En tout cas, la communication n'est pas assez bonne. Voilà, la communication n'est pas assez bonne, la qualité ou la considération des fans et tout par rapport à ça. Alors, si j'ai la suite de cette émission, en tout cas, de cette situation, je vais pas en tout cas, je ne vais pas hésiter de vous amener la suite de ça. Est-ce que les fans, ceux-là qui avaient acheté le billet précédemment, vont reconduire les billets pour le nouveau concert ou ils vont acheter de nouveaux billets? Je pense que j'ai fait passer le message parce que la sœur de Deborah devait au moins arranger les choses. Ça fait partie de ça. Nous ne pouvons qu'utiliser ces genres de... Je ne peux que passer sur ma chaîne pour en parler. Ensuite, si ça arrivait chez elle, elle pourra chercher à régler cette situation parce que ça fait pas bien en tout cas. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive à la sœur Deborah Lokalo. En tout cas, elle doit arranger avec son staff, le personne avec qui elle travaille, puisque ça va de pair avec sa réputation. 2 fois de suite acheter le billet, ensuite annuler. Même si, bon, c'est peut aussi que ces gens-là ne puissent pas connaître là où elles doivent aller réclamer leur billet pour qu'ils soient remboursés. L'information pour le moment, c'est très important pour que toutes ces personnes-là soient bien informées. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Tu as besoin de publicité, la promotion de vos vidéos. En tout cas, n'hésitez surtout pas de me contacter. Vos promotions, vos publicités, vos dédicaces passera ici chez Nela NG officiel. Bisous à vous, que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.